إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. On continue, Inch'Allah, ce chapitre conduite à suivre pour satisfaire les besoins. Et on est dans le hadith, on est arrivé au hadith 79. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي بإداوة أو فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه. Anas رضي الله تعالى عنه, compagnon du prophète صلى الله عليه وسلم, a dit lorsque le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم va dans un lieu de retrait, un garçon de mon âge et moi lui apportons un petit récipient en cuir, idawa, rempli d'eau et une petite lance, anaza. Après défécation, il se nettoie avec l'eau. Il fait l'istinja. Se nettoyer avec l'eau, on appelle ça l'istinja. Bon, si vous avez le livre, corrigez de nouveau parce que la traduction c'est... C'est un hadith rapporté par les deux shaykhan, unanimement accordé. Bon, la petite lance, l'anaza, ça sert à quoi? Anas radiallahu anhu, il a dit, je prends une lance et un récipient, idawa, rempli d'eau, et je la donne au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La petite lance sert à quoi? Certains savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait la lance pour se cacher derrière. Pour se cacher derrière cette lance-là, lorsqu'il veut faire ses besoins, il met un vêtement au-dessus de cette lance et il se cache derrière. Quand il faisait, il pointe la lance par terre et il met ses vêtements dessus. Ou bien, d'autres savants ont dit qu'il l'utilisait comme un panneau pour que le passant ne passe pas à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? C'est comme un panneau que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de faire ses besoins. Et Ibn Hajar, dans Fath al-Bari, l'auteur de ce livre-là, et en même temps le grand exégète, celui qui a fait l'explication de Sahih al-Bukhari, a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se servait de la lance car après défécation, il fait ses ablutions. Et après les ablutions, il fait les 2 rak'at. Et lorsqu'il veut faire les 2 rak'at, il pointe la lance devant lui, il l'utilise comme un obstacle, sutra, et il prie derrière. Ça, c'est dans l'explication du hadith 152. Et donc, ce hadith-là est une preuve qu'il est autorisé de se nettoyer avec de l'eau, contrairement à l'avis de l'imam Malik, qui voit qu'il faut utiliser les cailloux. Lui, il ne voit pas qu'il faut utiliser l'eau. Donc, on continue, on rentre dans le hadith 80. Hadith 80. عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته متفق عليه. Al-Mughira ibn Shu'bah a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit un jour, prends le récipient, al-idawa, c'est un récipient en cuir, un petit récipient, et sallallahu alayhi wa sallam, il s'éloigna jusqu'à ce qu'il disparut de ma vie et satisfit ses besoins. Unanimement accordé, rapporté par al-Bukhari et Muslim. De ce hadith, on déduit une des conduites à suivre pour faire ses besoins, à savoir choisir un endroit écarté et dérobé à la vue pour les raisons suivantes. Pour que les gens, bien sûr, ne voient pas la nudité de la personne, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui va à la selle se mette dans un autre hadith. Il a dit que celui qui va à la selle
se mettent dans un endroit dérobé à la vue, s'il ne trouve pas qu'il mette un amas de sable derrière lui, car Satan rit des fesses des fils d'Adam. Celui qui le fait a bien fait, et nul reproche pour celui qui ne le fait pas. Et c'est un hadith selon Abu Huraira radiyallahu ta'ala an, rapporté par Abu Daoud, l'imam Ahmed al-Darimi et autres. Et bon, c'est un hadith faible, mais son sens est correct. Bon, ça c'est l'une des raisons. Et aussi pour ne pas nuire aux gens par l'odeur. Et donc bon, maintenant il y a les toilettes, etc. On peut en déduire autre chose aussi, qu'il est permis de se borner à pratiquer le nettoyage avec les cailloux. Le prophète n'a pas pris l'eau. Il a laissé le récipient d'eau Al-Mughira ibn Shu'ba et il est parti sans prendre d'eau, donc il a utilisé des cailloux pour essuyer l'endroit, nettoyer l'endroit après défécation. Hadith 81. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم رواه مسلم. Selon Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, évitez de satisfaire vos besoins dans des endroits susceptibles d'attirer la malédiction des gens sur vous. Donc, ces endroits-là sont sur leur chemin et sur les lieux ombragés qu'ils utilisent. Donc, que la personne évite ces endroits-là. Ce hadith, il est rapporté par l'imam Muslim. D'accord. Il est rapporté également par Ibn Hibban avec le terme suivant. Et dans les cours de leur maison, au lieu de sur les lieux ombragés qu'ils utilisent, au lieu des lieux ombragés, il a dit, Ibn Hibban, il rapporte dans les cours de leur maison, la cour de la maison. Et Ibn al-Jarud, il rapporte ce hadith avec, au lieu du terme sur un lieu ombragé qu'il utilise, il dit là où les gens se reposent, majalisihim, là où ils s'assoient. La personne doit éviter de faire ses besoins dans ces endroits-là. Bon, la personne qui fait ses mictions sur le chemin des gens ou sur les lieux ombragés, les cours des maisons, risque d'encourir la malédiction des gens sur lui. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith selon Hudayfa ibn al-Yaman, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait ses mictions sur le chemin utilisé par les musulmans encourt leur malédiction. Donc, mal'oun yul'an. Hadith rapporté par Tabarani dans le Kabir. Le Cheikh Tabarani, il a 3 volumes, si vous voulez, l'Awsat al-Kabir et Saghir. Dans le Kabir, et par le Hafiz al-Munziri. Le Munziri, c'est celui qui a fait Targhib wa Tarhib, avec un assez bon isnad. C'est un hadith assez authentique. Et on sait qu'il y a une règle dans l'Aqidah, maudire un musulman est autorisé ou interdit. Un musulman bien précis. Dit, telle personne, la'ana Allah. C'est autorisé? Non. Aqidat al-Sunnah al-Jama'a, on ne maudit pas une personne bien précise. D'accord? Mais, dans ce hadith-là, c'est que les gens, quand ils maudissent cette personne, c'est qu'ils maudissent la personne qui a fait ça, mais pas telle personne. Donc ils ne le définissent pas. Il dit qu'Allah maudit celui qui a fait ce genre de choses dans cet endroit-là. D'accord? Et on peut déduire du hadith de Hudayfa ibn Yaman, Hudayfa ibn Asid, ce hadith-là, que celui qui fait ses besoins sur le chemin utilisé par les gens, par les musulmans, encourt leur malédiction. On peut en déduire que faire ce genre de choses est illicite. Donc ça, c'est une preuve claire que c'est haram de faire ses besoins au milieu du chemin, à l'endroit où les gens se reposent, l'ombre des arbres, etc. D'accord? Celui qui fait ça, il est tombé dans une chose haram. Il est illicite, voire un grand péché. Comme a dit Ibn Qudama dans son fameux livre Al-Mughni, et comme a dit l'imam Al-Khattabi. Ils ont dit Kabira min al-Kaba'ir.
C'est comme boire du vin, c'est comme... Pourquoi? Parce que dans le hadith, le prophète sallam il a dit, il encourt leur malédiction, et on sait que les musulmans sont les témoins d'Allah. D'accord? Comme dans le Sahih, que un convoi funéraire vint à passer auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les gens firent l'éloge du mort. Convoi funéraire, les compagnons, ils ont fait l'éloge de ce mort-là, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, nécessaire, wajabat. Et un second convoi funéraire vint à passer auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les gens blâmèrent le mort, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, nécessaire. Et les compagnons ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que signifie nécessaire? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dans le premier cas, vous avez fait l'éloge du mort, j'ai dit, il doit nécessairement être au paradis. Wajabat lahu al-jannah. Et dans le second cas, vous avez blâmé le mort, et j'ai dit, il ira nécessairement en enfer. Vous êtes les témoins d'Allah sur cette terre. Donc, à partir de ce hadith-là et d'autres hadiths, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, telle personne, il encourt la malédiction des musulmans, donc il risque vraiment d'encourir cette malédiction, et donc certains savants ont dit carrément que c'est un grand péché de faire ses besoins au milieu des routes, c'est dans le droit où se reposent les gens. Bon, les endroits qui attirent la malédiction des gens, que les gens maudissent la personne, c'est bon, le chemin, comme on a dit, les lieux ombragés que les gens utilisent, mais dans d'autres lieux, il y a des lieux ombragés que les gens utilisent, il y a d'autres lieux ombragés que les gens n'utilisent pas. Les lieux ombragés que les gens n'utilisent pas, il est autorisé de faire ses besoins, comme ce que rapporte l'imam Muslim, hadith d'Abdullah ibn Ja'far, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait satisfaire ses besoins sur l'ombre d'un monticule ou d'un palmier. Donc c'est un palmier ou monticule dans un endroit perdu, les gens n'utilisent pas cette ombre-là, il est autorisé de faire ses besoins. Il y a les endroits aussi qui attirent que le fait que les gens maudissent la personne, c'est les cours des maisons. Donc certaines maisons ont des cours que les gens utilisent pour se reposer, pour que les enfants jouent dans la cour ou pour célébrer des fêtes. Il est interdit de faire ses besoins dans des endroits pareils. Il est illicite, je dis, haram. Et d'autres, les lieux où se reposent les gens, tels que c'est signalé dans la version de Ibn al-Jaroud, et peu importe dans les endroits où se reposent, peu importe s'ils sont ombragés ou non, si ces endroits-là sont ombragés ou ils ne sont pas ombragés, parce que des fois les gens veulent se reposer dans un endroit qui n'est pas ombragé, veulent bronzer comme vous voulez. Et Nawawi, bon, il a dit qu'il est illicite, et c'est l'avis de Jumhur l'ulama, la foule des savants, il dit illicite de faire ses besoins. Je dis Jumhur, la foule des savants, et non pas l'unanimité des savants, car l'imam Nawawi lui-même, il a rapporté que certains shafi'ites voient que c'est makruh, que c'est juste détestable. Et l'auteur, rahimahullah, sous ce hadith-là, il a dit وزاد أبو داود عن معاذ والموارد ولفظه اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. L'auteur il ajouta, il a dit que Abu Daoud, celui qui a fait le Sunan, Abu Daoud ajouta selon Mu'adh, et sur les chemins qui mènent vers les points d'eau. Corriger aussi, il y a beaucoup de choses à corriger. Et sur les chemins qui mènent vers les points d'eau. Le mawarid, ce sont les chemins qui mènent vers les points d'eau. Et sur les chemins qui mènent vers les points d'eau. Et sa version, la version d'Abu Daoud, elle est la suivante. Évitez de satisfaire vos besoins dans des endroits susceptibles d'attirer le fait que les gens vous maudissent. Les chemins qui mènent vers les points d'eau, au milieu de la route, qari'at at-tariq, et sur les lieux ombragés, wadzil. Bon. Et l'auteur juste après, il a dit, hadith da'if, fihi da'if. L'auteur, Ibn Hajar, l'auteur de ce livre, il a dit hadith faible. Et ce hadith, bon, il est rapporté par Abu Daoud, d'accord. Mais il est rapporté également par Al-Hakim ou Ibn Sakan et autres.
il est faible, car il est selon Abu Saïd al-Himyari, qui est inconnu et il n'a pas rapporté le hadith de Mu'adh bin Jabal. Il y a une rupture entre les deux rapporteurs. Abu Saïd al-Himyari n'a pas rencontré Mu'adh bin Jabal, le compagnon, et il a dit selon Mu'adh. Donc il a sauté un rapporteur où il y a une rupture. Il n'a pas rencontré et il rapporte le hadith de lui, et c'est ce qu'on appelle hadith. Non, mais ça, il y a le compagnon dedans, donc il est mursal. Quand des fois le tabi'i il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on appelle ça le mursal. Où il dit le compagnon, il a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit mursal, il renvoie, il saute une étape. Bon, il est mursal et on sait que le hadith mursal il fait partie des hadiths da'if, hadiths faibles. Bon, ceux qui ont qualifié ce hadith de faible, Abu Daoud et Ibn Hajar, l'auteur de ce livre, ça c'est clair, Ibn al-Qattan aussi. Et ceux qui ont qualifié ce hadith d'authentique, c'est Al-Hakim wa Ibn al-Sakan. Ils ont dit, écoutez, bon, ce hadith da'if, mais il a des hadiths qui sont témoins. Tel que le hadith de Abu Huraira. Bon, dans le hadith, de toute façon, peu importe, bon, il est da'if ou il est sahih. Dans le hadith, bon, s'il est authentique, il y a l'interdiction de faire ses besoins sur les chemins qui mènent vers les points d'eau. Car les gens utilisent souvent ces chemins-là pour arroser leurs champs, pour abreuvoir ou pour abreuver, si vous voulez, leurs troupeaux, etc. Ils utilisent souvent ces chemins-là qui mènent vers les fleuves, etc., vers les points d'eau. Et donc, c'est interdit. Mais ça, de toute façon, il est ça, on peut le rentrer dans le hadith précédent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qari'at tariq, dans la route des gens. Et il ajouta, rahimahullah, Ibn Hajar, il a dit, wali Ahmad an ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, aw naq'i ma'in. Ahmad, il rapporte selon Ibn Abbas, bon, parmi les endroits qui attirent le fait que les gens maudissent la personne, et dans les mares, naqa, et dans les mares. Et l'auteur, il a dit que ce hadith est faible. Hadith d'Ibn Abbas aussi, il est faible. D'accord. Bon, dans la chaîne de ce hadith, il y a Abdullah ibn Lahi'a. Et on a parlé déjà de Abdullah ibn Lahi'a. Abdullah ibn Lahi'a, avant, il est sadoq, c'est quelqu'un de sincère. Mais le problème, c'est quand sa bibliothèque a pris feu, il s'est basé sur sa mémoire et il mélangeait les informations. Et donc les savants, ils ont dit, il faut s'arrêter, il faut mettre un point d'arrêt sur ces hadiths-là. Il ne faut pas juger ces hadiths authentiques, surtout après l'incendie. Bon. Ça, c'est l'une des défections, ce qu'on appelle l'illah, l'une des défections. La deuxième défection, c'est que le nom de celui qui a rapporté ce hadith d'Ibn Abbas n'est pas mentionné. Il y a deux défections. Il y a déjà Ibn Abi Lahi'a et il y a un autre, il est inconnu des grands collecteurs de hadith. Il est da'if, d'accord. Bon, dans le livre Talkhis al-Habir, Ibn Hajar qui dit que l'homme qui est dans cette chaîne, il est même accusé de mensonge, ce qu'on appelle muttaham, et donc le hadith il est très faible. Mais malgré sa faiblesse, il a un hadith témoin. Et il y a des hadiths témoins qu'il est interdit de faire ses besoins dans les mares. Et on a déjà cité ce hadith-là. C'est hadith qui est rapporté par le Bukhari selon Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit n'urinez pas dans une eau stagnante pour ensuite se laver dedans. La yabulanna ahadukum fil ma'il da'imi thumma yaghtasilu fihi ou yaghtasilu minhu. D'accord? Donc il est interdit de faire ses besoins dans les mares. Wa akhraj at-Tabarani, et l'auteur maintenant il ajoute وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. Et Tabarani il rapporte selon Ibn Omar avec un isnad, une chaîne de rapporteurs faible,
l'interdiction de satisfaire les besoins naturels sous les arbres fruitiers et sur les rives d'un fleuve. Ce hadith, il est rapporté par Tabarani dans son Mujma' al-Awsat, selon Maymoun ibn Mahran, selon Ibn Omar. Ce hadith, l'auteur, il a dit qu'il est faible. Et bon, Tabarani, quand il a cité ce hadith dans son livre, il a dit seul Furat ibn Sa'ib a rapporté ce hadith de Maymoun ibn Mahran et Furat et Matrouk. Sa version est à rejeter. Ces versions sont à rejeter. Là, il commente la chaîne des rapporteurs. Il a dit, écoutez, il y a une personne qui s'appelle Furat ibn Sa'ib, et cette personne, il est jugé matrouk par les grands collecteurs de hadith, et donc ce hadith-là est faible. Il est faible. Il est qualifié aussi de faible par le grand imam al-Bukhari, et de toute façon, on n'a pas besoin de ce hadith, puisque les hadiths précédents prouvent qu'il est illicite de satisfaire ses besoins naturels sur les lieux ombragés. Et on sait que les arbres fruitiers, les gens en général se reposent sur les ombres de ces arbres-là. D'accord? Les gens utilisent surtout les ombres des arbres fruitiers. Et de même concernant les rives du fleuve, bon, hadith de Mu'ad ibn Abbas et de Abu Huraira, c'est clair, il est interdit, il est illicite de faire ses besoins sur les rives du fleuve. D'accord. Et en dehors de ces endroits-là, il est également interdit d'uriner dans une fente ou un trou. Selon Qatada, selon Abdullah ibn Tsarjis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déconseillé d'uriner dans un trou, dans une fente. Et le tabi'i, il a dit, pourquoi? Les gens ont demandé, ils ont demandé au rapporteur qui est Qatada, ils ont dit, pourquoi? Il a répondu, parce que c'est un lieu où séjournent les djinns. Et c'est un hadith rapporté par l'imam Ahmed, Abu Daoud et Nasa'i. Il est qualifié d'authentique par Ibn Khuzayma et Ibn Sakan. Et Cheikh Al-Uthaymin, il a dit dans Sharh Zad al-Mustaqna à la page 96 que dans les pires des cas, ce hadith-là est assez bon. Il est Hassan. Donc, dans une fente, il est interdit de faire ces mictions. De même, il est interdit de satisfaire ses besoins naturels sur les tombes. Les tombes. Parce que, bon, le hadith de Abu Huraira, qui est rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il est préférable à l'un de vous de s'asseoir sur une braise qui lui brûle ses vêtements pour arriver à sa peau que de s'asseoir sur une tombe. Donc, les savants, ils ont dit, si le fait de s'asseoir sur une tombe est interdit, alors à plus forte raison, il est interdit de faire ses besoins, ses mictions dessus. Et en plus, il y a certains exégètes, ils ont expliqué s'asseoir, yaq'ud, par faire ses besoins. Donc, bien sûr, ceci est un manque de respect vis-à-vis du mort. Il est illicite de faire ceci. Il est aussi déconseillé d'uriner dans l'endroit où on se lave. Car bon, il y a hadith, Humayd al-Himyari a dit, selon un homme qui a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme l'a accompagné Abu Huraira, a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a déconseillé de se peigner chaque jour et d'uriner dans le lieu où on se lave. Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, أن يمتشط أحدنا كل يوم أو أن يبول في مغتسله. C'est un hadith rapporté par Nasa'i et il est qualifié d'authentique par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit à la personne d'uriner dans l'endroit où il se lave, car ceci nourrit des doutes scrupuleux, il nourrit l'ouest-ouest. Surtout dans l'endroit où l'eau reste stagnante. L'eau ne coule pas. Mais bon, le problème ne se pose pas dans les salles de bain actuelles, mais il vaut mieux éviter. D'accord? Que la personne urine dans la salle de bain ou dans les douches. Donc les endroits à éviter, en gros, c'est quoi? C'est les lieux ombragés, utiles, les lieux ombragés que les gens utilisent, les cours des maisons, là où les gens ont l'habitude de s'asseoir, se reposer, peu importe s'il est ombragé ou non,
les chemins qui mènent vers les points d'eau, les rives des fleuves, au milieu des routes, dans les mares, et la personne ne doit pas uriner, faire ses mictions dans une fente ou dans un trou, les tombes et les endroits où on se lave. Et on peut ajouter, bon, les jardins, là où les gens se promènent, les parcs, etc. Hadith maintenant 82. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك رواه الإمام أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. Selon Jabir, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, si deux hommes vont à la selle, vont faire leurs besoins, qu'ils se séparent et se cachent l'un de l'autre, et qu'ils ne se parlent pas, car une attitude pareille est une abomination auprès d'Allah. Rapporté par Ahmed, qualifié d'authentique par Ibn Sakan et Ibn al-Qattan. Mais, comme a dit l'auteur, mais il comporte une défection, wa huwa ma'loul. Bon, Ibn Sakan, si vous voulez connaître ce savant-là, c'est Al-Hafiz Abu Ali Saïd Ibn Uthman Ibn Saïd Ibn Sakan Al-Baghdadi, né en 294 de l'Hégire, mort en 353 de l'Hégire. Et Ibn al-Qattan, c'est Al-Hafiz Abu al-Hassan Ali Ibn Muhammad Ibn Abd al-Malik al-Farisi, né en 628 de l'Hégire. Bon. Et ici, bon, il y a une remarque. C'est que dans les manuscrits d'origine, il n'y a pas mention de l'imam Ahmed. Et dans la copie utilisée par l'imam Shawkani, l'imam Ahmed n'y figure pas. Allahu A'lam, est-ce que c'est une erreur du savant d'Ibn Hajar? Il a dit rapporté par l'imam Ahmed, mais on n'a pas trouvé ce hadith-là dans le Musnad. Wallahu A'lam. L'auteur a dit qu'il y a une défection dans ce hadith, car il est selon Ikrima, selon Yahya ibn Abi Kathir. Et cet isnad, les savants disent qu'il est muttarib, c'est un isnad instable. Et bon, si ce hadith était authentique, il serait une preuve de l'illicité de se parler lorsqu'on est dans les toilettes, lorsqu'on deux personnes font leurs besoins. Il est haram qu'ils se parlent. Si ce hadith est authentique, mais il n'est pas authentique. Ce hadith est faible, il ne remonte pas pour être un dalil, pour être un argument. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne convient pas de se parler, de parler lorsqu'on est dans les toilettes, sauf en cas de nécessité majeure. Il ne convient pas à quelqu'un qui est dans la toilette de discuter avec quelqu'un de l'extérieur ou des toilettes côte à côte, ils sont en train de se crier, de se parler comme font les koufars. Donc, la personne ne doit pas parler, il ne convient pas, c'est contraire à la dignité humaine que la personne parle dans les toilettes. Mais dans le cas de force majeure, par exemple, si quelqu'un fait ses besoins dans la nature, il voit un aveugle qui risque de tomber dans une fosse, il peut crier, etc. Et les savants ont dit, il y a ijma', unanimité, que c'est makrouh, que c'est détestable. D'accord? Et il y a un hadith semblable à ce hadith-là, selon Abu Saïd, que le prophète sallallahu a dit, il ne convient pas que deux hommes font leur miction dans un même endroit, leur nudité est découverte, et sont en train de discuter. Cette attitude est une abomination auprès d'Allah. C'est un hadith rapporté par Ahmed, Ibn Majah, Abu Daoud, qualifié d'authentique par Ibn Sakan. Mais ce hadith aussi, c'est un hadith faible. Bon, dans ce hadith-là, bon, comme j'ai dit, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur nudité est découverte, mais le fait de découvrir sa nudité, il est devant les gens et haram, il est illicite. Hadith 83 maintenant. عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء متفق عليه واللفظ لمسلم. Selon Abu Qatada رضي الله تعالى عنه,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un de vous ne touche pas son membre, son sexe, avec la main droite lorsqu'il urine, ne se nettoie pas après défécation en se servant directement de la main droite et ne respire pas dans le récipient, entre parenthèses, en buvant. C'est un hadith unanimement accordé, rapporté par le Bukhari et Muslim, et le texte comme il est de Muslim. Dans ce hadith, il y a 3 interdictions. Il y a, le prophète sallam a dit que l'un de vous ne touche pas son membre avec la main droite lorsqu'il urine. Il y a qu'il ne se nettoie pas après défécation se servant directement de sa main droite. Il y a aussi qu'il ne respire pas dans le récipient lorsqu'il boit. Bon, première interdiction. Peut-on déduire de cette interdiction qu'en dehors de cette situation, on peut toucher notre membre avec la main droite? Une question. Apparemment, clair dans le hadith, il est autorisé parce que, c'est la thèse de nombreux savants et nous avons comme argument le hadith rapporté par les 5 selon Talq ibn Ali. Et ce hadith, on en a parlé déjà. Qu'un homme a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai touché mon sexe. Ou peut-être qu'il a dit, l'homme qui touche son sexe pendant la prière, doit-il reprendre les ablutions? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, non, c'est un organe qui fait partie de toi. Innama huwa bad'atun minka. Donc toucher son membre, que ce soit avec la main droite ou la main gauche, est autorisé si c'est en dehors du fait d'uriner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la yamassanna ahadukum dhakarahu biyaminihi wa huwa yabul, qu'il ne touche pas son sexe alors pendant qu'il est en train d'uriner. Donc en dehors de cette situation, il est autorisé. Et ce qui appuie, ça c'est le sens implicite du hadith. Et ce qui appuie ce hadith-là, hadith de Talq ibn Ali que je viens de citer. Et certains savants ont dit que toucher son membre avec la main droite est interdit. Que ce soit quand on est dans les toilettes ou en dehors des toilettes. C'est interdit mutlaq. Mutlaq al-man' de façon exclusive. Et ils disent, si le législateur, Allah subhanahu wa ta'ala, a interdit qu'on touche notre membre avec la main droite pendant qu'on urine, alors que des fois la situation l'exige, donc a fortiori il est interdit qu'on le touche en dehors des toilettes. D'accord? Parce que la situation ne le demande pas. Et le plus vraisemblable, c'est que c'est interdit juste au moment d'uriner. Maintenant, le hukm, le statut juridique. Statut juridique, la foule des savants sur le fait de toucher, si quelqu'un a touché son membre avec la main droite alors qu'il urine. Quel est le hukm? Est-ce que c'est haram ou non? Jumhur l'ulama, les 4 imams et d'autres savants, ont dit qu'il est makruh, détestable. Il n'est pas haram, mais il est makruh de toucher son membre avec la main droite lorsqu'on urine. Et pourquoi ils ont dit que c'est juste makruh, détestable, et non pas illicite? Ils ont dit, écoutez, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ceci, ce n'est pas dans le cadre d'imposer ceci, de l'imposer, c'est pas dans le contexte d'imposer, d'exiger, mais c'est que celui qui fait ce genre de choses mérite vraiment le châtiment d'Allah. Non, mais c'est dans le cadre d'orientation et d'apprentissage des bonnes valeurs. Ils ont dit le contexte diffère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'appartient pas à la personne de toucher son sexe alors qu'il urine. C'était pas pour dire qu'il va subir le châtiment s'il le fait. Mais il dit, ça contredit la dignité, ça contredit les bonnes valeurs. Donc ils ont fait baisser le hukm de l'illicite au makruh, au détestable. La deuxième interdiction maintenant, on va parler de la deuxième. Ne pas se nettoyer en se servant directement de la main droite. Par exemple, se torcher par la main droite ou prendre un caillou avec la main droite et se nettoyer avec. Beaucoup de savants ont dit que l'interdiction n'est pas formelle, mais c'est juste makruh. Et c'est dans le cadre d'honorer la main droite. Ils ont dit la main droite doit être utilisée dans les bonnes choses,
on mange avec la main droite, on tend la chose avec la main droite, etc. On fait dhikr, on fait tasbih avec la main droite. Donc c'est dans le cadre d'honorer la main droite. Et ils ont dit ce n'est pas illicite, mais juste makruh, juste détestable. Et l'école Zahirit, Daoud, Ibn Hazm, et d'autres, certains juristes fuqaha shafi'ites, et certains hanbalites ont dit que c'est illicite que la personne se nettoie directement avec la main droite. Et bon, ils se sont basés sur le hadith ci-dessus, hadith 83, et de même sur le hadith selon Salman qui va suivre, le hadith 84, que le prophète sallam nous a déconseillé les choses suivantes, de nous diriger vers la Qibla lorsque nous sommes en train de satisfaire nos besoins, de nous servir de la main droite pour faire l'istinja. Donc ils ont pris ce hadith comme argument, comme quoi c'est haram, c'est interdit, c'est illicite. Mais la majorité, de toute façon, la majorité des savants disent que s'il le fait, il n'a pas à refaire l'istinja, il n'a pas à se nettoyer de nouveau. Par exemple, si quelqu'un s'est nettoyé avec la main droite, il a fait les ablutions, il est entré dans la prière, on va pas lui dire que ta prière n'est pas bonne, ton wudu n'est pas bon, refais l'istinja, rentre dans les toilettes et refais-le avec la main gauche. Seul Daoud al-Zahiri a dit ceci. Seul, il a dit, la yujzi'u. Il dit, il faut qu'il refasse, il faut qu'il utilise la main droite. Ça c'est, Ibn Hajar l'a signalé dans Fath al-Bari, dans l'explication du hadith numéro 153. Maintenant, la troisième interdiction, c'est ne pas respirer dans le récipient en buvant. Bon, bien sûr, quand la personne il boit, il respire, et quelque chose sort de son nez ou de sa bouche, il peut altérer le liquide et ça va répugner à d'autres personnes de boire. La majorité des savants disent que c'est makruh, détestable de faire ceci. Donc à la personne quand il boit, puis il respire, il écarte le bol ou le récipient, puis il boit, puis il respire. D'accord? Donc c'est ça la façon de faire, et même les médecins l'ont conseillé. Certains zahirites, par contre, disent qu'il est illicite de respirer dans le bol. Bon, la raison maintenant, la raison derrière le fait de ne pas se servir de la main droite dans ce cas, bon, le motif, comme j'ai dit, c'est d'honorer la main droite, parce qu'on utilise la main droite dans les bonnes choses. La main gauche, on peut l'utiliser dans les choses mauvaises. Et l'imam San'ani a dit mettre la main droite à même l'urine ou les excréments, et sans se servir ni d'eau, ni de cailloux, il est haram à l'unanimité des savants. Donc la main droite, que la personne touche l'urine directement, ou essuie avec la main, et que l'urine touche ses doigts, ou il s'essuie l'endroit, que les excréments touchent ses mains directement sans papier, sans eau ou sans caillou, là il est illicite à l'unanimité des savants. Bon, il y a un problème qui se pose là, surtout quand la personne veut uriner. Bon, le prophète sallam il a interdit qu'on prend le membre viril avec la main droite. Bon, le problème se pose surtout quand la personne utilise des cailloux pour essuyer l'endroit, pour essuyer son sexe. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? S'il a un papillon ou un caillou, s'il touche le membre avec sa main gauche, il va utiliser la main droite pour essuyer. S'il touche le membre avec la main droite, il va utiliser la main gauche pour essuyer l'endroit. Et là, ça a créé une polémique entre les fuqaha et tout, chacun, jusqu'à ce que certains juristes ont donné des solutions, mais vraiment compliquées. Que la personne utilise une seule main, il faut qu'il ait vraiment une grande main et des longs doigts pour vraiment appliquer ce qu'ils disent. Bon, pour sortir de ces complications, Ibn Qudama, Cheikh al-Islam Ibn Qudama dans le Mughni et Ibn Hajar dans Fath al-Bari, ont dit que la personne doit prendre son membre par la main gauche et prendre le caillou par la main droite. Et Ibn Hajar a dit que celui qui dit que dans ce cas il s'agit
du nettoyage par la main droite se trompe. Bon, ils ont dit qu'il le prend par la main gauche et il essuie avec la main droite. D'autres ont dit qu'il prend son membre de sa main droite et le caillou, le papier de sa main gauche, pour qu'on ne dise pas qu'il a fait le nettoyage de son membre, l'istinja, avec sa main droite. Et l'imam Shawkani a dit, écoutez, à l'homme de faire ce qui, à son avis, préserve la main droite de l'impureté. Mais bon, nous on considère que cette polémique n'a pas à être soulevée, carrément. Parce que c'est clair dans le hadith, la yamassanna dhakarahu wa huwa yabul, le prophète il a interdit à la personne de toucher ou de prendre son membre viril alors qu'il est en train d'uriner. En dehors de cette situation, lorsqu'il le lave, il peut prendre son membre avec sa main droite. D'accord? Donc c'est autorisé. Cette polémique n'a pas à être soulevée dans notre cas. C'est clair, le hadith, le prophète il a borné l'interdiction au moment où la personne urine. Mais au moment où il lave, il peut prendre son membre avec la main droite. Et il voit ce qui préserve le mieux sa main droite. Par exemple, s'il a un papier qui est vraiment papier hygiénique, qui est très fin et que il utilise la main droite, l'urine peut toucher sa main droite, il vaut mieux qu'il évite et il utilise la main gauche. Le but, c'est de préserver la main droite des impuretés. C'est ça l'essentiel. Bon, le hadith 84, Inch'Allah, bientôt. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.